C'est parti, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd, mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce quatrième jour de challenge. Un peu triste parce que c'est le dernier, mais Inch'Allah, ça n'est que le début d'une nouvelle aventure. Donc ça fait depuis mardi, subhanallah, qu'on est ensemble, qu'on se voit tous les soirs. Et barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense parce que je sais que c'est pas facile de se concentrer sur une semaine, de sacrifier. Je sais qu'on est pris hein, par la vie quotidienne, on a un travail, on a la famille, on a les loisirs, les activités sportives, on a les enfants à coucher, etc. Je sais que c'est pas facile. Sachez qu'on est tous concernés, mais on se doit de sacrifier pour notre religion, on se doit de sacrifier pour notre apprentissage. Donc un grand merci. Premièrement, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a vu hein, dans Surat Duha, celui qui remercie, et bah Allah il lui rajoute. Nashkuruhu wa nahmaduhu, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, je vous remercie pour votre sérieux, je vous remercie pour votre régularité, je vous remercie pour vos travaux, parce qu'encore aujourd'hui, vous avez fait pas mal de partages, un peu moins que les jours précédents. C'est normal, c'est la fin, on s'épuise. Et là, c'était surtout un travail personnel. Et comme je le dis, celui qui veut avoir un impact, qui veut être impacté par le Coran, celui qui veut devenir un compagnon du Coran, il se doit de prendre du temps avec Al-Qur'an Al-Karim. C'est très, très, très important. Celui qui ne donne pas du temps au Coran, il ne changera pas. Parce que être un compagnon du Coran, c'est pas simplement le lire, simplement le réciter, simplement le mémoriser. Être un compagnon du Coran, c'est prendre son temps, le comprendre, le méditer et le mettre en pratique. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Nous avons reçu les mots du Coran, nous avons fait connaissance avec la sourate. Donc voilà ce qu'on a fait dans les différents jours. Donc le jour 1, on a fait connaissance avec la sourate. Le jour 2, on a compris les versets de la sourate. Le jour 3, nous avons médité. Donc hier, nous avons compris le concept de la méditation, même si je n'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais je vous ai donné les, les grandes informations. Et barakallahu fikum pour vos retours. J'ai eu extrêmement de retours, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit par mail. Donc pareil, je m'excuse à ceux à qui j'ai pas encore pu répondre. Mais beaucoup de retours de ceux qui m'ont dit, bah, en fait, je me suis aperçu que j'ai jamais médité le Coran, je me suis aperçu que j'ai jamais lu le Coran comme il se doit. Et ça me fait penser un peu à l'histoire de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Omar ibn al-Khattab, il a perdu tous ses esprits. Et il a dit que celui qui dit, s'il y en a un qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, je lui coupe la tête. Et Abu Bakr, après après s'être assuré que le prophète sallam était bien mort, il est monté sur le minbar, il a pris ses responsabilités et il a dit que celui qui adorait Mohammed, sachez que Mohammed est mort. Par contre, que celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant qui ne meurt jamais. Et ensuite, il a récité un verset du Coran qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un humain et que d'autres prophètes l'ont précédé. Et qu'un jour il mourra. Alors que le jour dans lequel il va mourir, est-ce que vous tournerez le dos à la religion? Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit, lorsque j'ai entendu ce verset, c'est comme si je l'avais entendu pour la première fois. Alors qu'il le récitait souvent. Mais c'est comme si je l'avais entendu pour la première fois parce que c'est la première fois où il a eu un tel impact. Et Surat al-Duha, c'est le ressenti que j'ai eu de la part de plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, Surat al-Duha, je la connaissais, Surat al-Duha, je l'ai mémorisée, mais là, c'est comme si je l'avais entendu pour la première fois. Et c'était le but hein,
de ce challenge de vous faire comprendre que le Coran, c'est pas simplement le lire, mais c'est vraiment le vivre. D'où le nom Vivre le Coran. Et j'espère que ce sera que le début pour la majorité d'entre vous. Alors, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous retenez du cours d'hier? Qu'est-ce qui vous a impacté? Voilà, quelle est la pépite que vous retenez d'hier par rapport au cours sur le tadabbur, que ce soit au niveau de la théorie ou que ce soit au niveau de la pratique? Dites-moi. Ok, donc Irvi, c'est juste des initiales, hein. Et subhanallah, avant, je l'appelais pas comme ça, mais je me suis dit, pourquoi pas donner des initiales, c'est beaucoup plus facile à retenir. Ok, la RPP, donc il y en a beaucoup pour qui la RPP, c'est un terme nouveau. L'introspection, très bien. La dua, la RPP, le tawakkul, l'introspection. L'introspection, c'est la clé du succès, c'est la clé de la mise en pratique. L'introspection, se retrouver avec les messages du Coran et se mettre face, comme si on était face à un miroir, pour euh, mettre tout sur table. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je peux pour changer, qu'est-ce que je peux modifier. La RPP, c'est la recommandation pratique principale. C'est de poser la question de ce que j'ai compris, quel est le message pratique principal de la sourate. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Très bien. Alors, petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier. C'est toujours important de revoir. Donc, avant de méditer le Coran, avant de faire le tadabbur, euh, pour celui ou celle qui a le pseudo S, je peux pas tout vous réexpliquer, même si dans la révision, je vais vous donner quelques lignes. Le mieux, c'est de rattraper le cours d'hier. Alors, avant de méditer le Coran, on a dit qu'il faut comprendre le sens général de la sourate. Celui qui ne comprend pas le sens général de la sourate ne peut pas méditer. Ça, c'est évident. Et il faut également trouver la recommandation pratique principale, la RPP, c'est répondre à la question de ce que j'ai compris, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je mette en pratique. Et ça, on a tout expliqué hier et on a donné beaucoup d'éléments autour de la RPP. Bien sûr, il y en a d'autres hein, que vous pouvez découvrir sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, mais ça, c'est les choses. Je vous ai donné les éléments les plus importants. Ensuite, on a vu que Tadabbur al-Qur'an, ça se composait de trois étapes. La première étape, c'est l'introspection. Une fois que j'ai découvert le message pratique de la sourate, par exemple avec Surat al-Duha, c'est que je sois reconnaissant envers Allah pour ses bienfaits de la manière dont il me les a octroyés. Si Allah il m'a donné de la richesse, de l'argent, je distribue cette richesse. Si Allah il m'a donné de la science, je distribue de cette science. Si Allah il m'a donné des compétences, je distribue de ces compétences. Si Allah il m'a donné du temps libre, et ben je donne mon temps libre. C'est les bienfaits qu'Allah il m'a donnés, je les redistribue. Comme Allah il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu étais orphelin et j'ai pris soin de toi, prends soin de l'orphelin. Comme tu étais ignorant et je t'ai guidé jusqu'à en faire de toi un messager, propage la religion. Comme tu étais pauvre et je t'ai enrichi, distribue tes biens. Et ben c'est pareil pour nous, on a dit qu'on pouvait aller plus loin que ces trois bienfaits et on peut nous chercher, par exemple, peut-être que pendant une période de ma vie, j'étais malade, Allah il m'a guéri, et bah, comme tu étais malade et Allah il t'a guéri, et bah, occupe-toi de ceux qui sont malades, par exemple. Et à chacun, en fait, dans cette introspection, de voir quel est le bienfait vraiment par lequel Allah il a privilégié et de l'utiliser dans l'obéissance à Allah et en aidant les autres. Alors,
Appliquer la méthode IRVI dans le tadabbur, c'est l'introspection, où j'en suis par rapport à ces messages. Et là, c'est vraiment prendre son temps, prendre une feuille et écrire. Et je ne parle pas d'écrire sur le téléphone, mais vraiment écrire sur une feuille. Ensuite, on a la réflexion et la visualisation, excusez-moi. La réflexion, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre de mettre en pratique ou non ce message, de mettre en pratique ou non cette sourate. Et ensuite, la visualisation, c'est le fait de se projeter, de vivre. C'est pas simplement de les énumérer, mais c'est de se projeter, de prendre un temps et de s'imaginer vivre les bienfaits ou de s'imaginer euh, vivre les châtiments ou les punitions. Et ensuite, là, c'est l'interaction, c'est de trouver une invocation et une évocation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la mise en pratique de la sourate. Et on a fait tout ce travail en pratique, hein, parce que là, ça reste la théorie, on l'a fait en pratique avec Surat al-Duha. Et sachez que sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran, on fait ça. Le but, c'est de faire ça sur toutes les sourates du Coran. Là, sur la plateforme, vous avez un module de méthodologie qui explique tous ces différents concepts, la compréhension du Coran, comment comprendre, la RPP, le tadabour, la mise en pratique, etc. Tout ça, c'est détaillé. Et ensuite, on passe à l'étude des sourates et vous avez Surat al-Fatiha, vous avez Ayat al-Kursi, pareil avec des RPP et le travail de tadabour et de mise en pratique. Et ensuite, vous avez toutes les sourates de Juz Amma, donc de Surat An-Nas jusqu'à An-Naba. Et là, on a commencé avec Surat Al-Mursalat sur la plateforme. Et l'objectif de cette année, c'est de finir Juz Tabarak, Inch'Allah, pour continuer au fur et à mesure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il mette la baraka dans ce projet. Ensuite, donc ce quatrième jour, c'est transformer les enseignements d'Ad Duha en actions concrètes pour qu'ils impactent ton quotidien et deviens à ton tour un compagnon de la sourate. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'un compagnon du Coran, il faut voir la mise en pratique du Coran. Si on revient au texte qui nous parle des compagnons du Coran, ça revient toujours à la mise en pratique du Coran. Un compagnon du Coran, ce n'est pas celui qui a mémorisé le Coran, ce n'est pas celui qui maîtrise les règles de tajwid, ce n'est pas celui qui simplement comprend le Coran, ce n'est pas celui qui médite le Coran simplement, c'est celui qui met en pratique le Coran. La preuve, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, donc ce hadith il est dans le recueil de l'imam Muslim, il dit Yu'ta yawm al-qiyamah bil-Qur'ani wa ahli. Yawm al-Qiyamah, on viendra avec le Coran et ses adeptes, les adeptes du Coran. Les compagnons nous ont dit Wa man hum ya Rasulallah, qui sont-ils ces adeptes du Coran? Il a dit Alladina kanu ya'maluna bihi fi dunya, ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Kanu ya'maluna bihi fi dunya, ceux qui le mettaient en pratique, pas Alladina kanu yahfadunahu fi ad-dunya. Il n'a pas dit ceux qui le mémorisaient, il a dit ceux qui le mettaient en pratique. Et comme on l'a dit, Allah il dit dans le Coran, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Ceci est un livre béni que nous avons révélé. فَاتَّبِعُوا, suivez-le. وَاتَّقُوا, et craignez, peut-être qu'il vous fera fait miséricorde. Donc l'objectif de la révélation del Coran, c'est la mise en pratique. Rappel, bien sûr, tu pourras accéder au replay dès la fin de ce live ou demain matin, il sera ajouté aux indispensables du challenge avec les dernières missions du challenge. Petit retour et feedback. Alors, vous aviez des questions auxquelles répondre. Fais ton introspection. Où en es-tu par rapport au message pratique de la sourate Duha? Ça, je ne vais pas le lire. C'est vraiment quelque chose de personnel, hein. C'était pas la peine de le mettre. C'est vraiment entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala nos manquements. Qu'as-tu à gagner à les mettre en pratique? Cite deux, trois éléments. Moi, je vous ai donné plusieurs éléments. Il fallait choisir parmi ces éléments ce qui vous touche le plus. Donc, une paix intérieure en plaçant ma confiance avec Allah, une relation plus sincère avec les autres à travers la bienveillance et une gratitude constante qui renforce ma foi. Qu'as-tu à perdre? Douter injustement d'Allah, devenir ingrat et manquer d'empathie. Projette-toi et visualise. Quelle sera ta situation? Et ça, c'est très important, le fait de se projeter. Quelle sera ta situation si tu restes comme ça? Et là,
La sœur Annie, si je ne change rien dès aujourd'hui, je me vois dans un futur où le doute prend le dessus dans les épreuves, où la gratitude s'efface et où je deviens insensible aux besoins des autres. Cela me fait ressentir un vide spirituel, un éloignement d'Allah et une perte de sens dans mes actions. Et c'est justement quand vous arrivez à cette projection et à tout ce que vous avez perdu, c'est là que vous allez changer. C'est là que vous allez dire, oh, il faut vraiment que je mette en pratique. Parce que le cœur, il a été touché. On passe pas de l'information à la mise en pratique, on passe de l'information à la conscientisation du cœur qui va donner les ordres pour que les membres agissent. Et ça, c'est très important. Je vous en ai mis un deuxième, donc qu'as-tu à gagner? J'ai à gagner la récompense du paradis, être sereine dans ma vie et dans l'au-delà et partager et me sentir utile. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Faire partie des ingrates, être malheureuse et perdre le paradis. Si je continue comme ça, je serai triste de ne pas voir de réel changement dans mon comportement et de savoir que mon cœur n'est pas illuminé par la lumière del Coran el-Karim. Donc ça, c'est vraiment des étapes très importantes. Et comme je vous ai dit, ce sont des étapes qui ont touché la plupart d'entre vous parce que j'ai eu des retours encore incroyables, des retours vraiment où les gens, ils ont vécu Surat ad-Duha. Pas simplement lire Surat ad-Duha. Il y a une sœur qui m'a fait un témoignage qui m'a dit que ce matin, voilà, grâce à Surat ad-Duha, elle était un peu dans une dépression et autres, et ben elle s'est levée, elle a prié 2 raka'at où elle s'est mise à réciter cette sourate-là, et après elle a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'est confiée à Allah subhanahu wa ta'ala, et elle s'est sentie rassurée. C'est ça qu'on appelle vivre le Coran. C'est pas simplement réciter pour réciter, c'est de ressentir les sourates du Coran et que d'avoir un impact dans notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de l'étape numéro 4, qui est l'objectif, hein, comme je vous ai dit. Et à chaque fois, je reçois la question, oui, mettre en pratique le Coran, qu'est-ce que c'est concrètement? Et bien là, on va l'expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Très simple à expliquer, mais très dur à pratiquer, hein. Dans la théorie, c'est simple, mais dans la pratique, c'est dur parce que on va combattre notre nefs. Parce que le Coran, il nous dit, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et le nefs, lui, il aime bien qu'on le laisse tranquille, il n'aime pas le changement. Et bien sûr, quand on parle de pratique du Coran, on parle de pratique plus approfondie du Coran. Parce que, en général, les musulmans, bah, ils prient leurs 5 prières, ils jeûnent le mois de Ramadan, ils essayent d'avoir un bon comportement avec leurs parents, leurs voisins, etc. Ils essayent de ne pas mentir et autres. Donc ça, c'est, on va dire, les mises en action générales que tout le monde pratique ou parce que j'ai entendu une khutbah Jumu'ah, et ben je le mets en pratique ou autre. Donc, je dis pas que aujourd'hui les gens ne pratiquent pas le Coran. Non, ils le pratiquent, mais d'une manière générale. Nous, ce qu'on veut, c'est le pratiquer de manière particulière. C'est-à-dire que je fais cette action-là parce que c'est le message de telle sourate. Et comme je le dis à chaque fois, on parle toujours de compagnons du Coran, mais l'objectif qu'il faut avoir dans un premier temps, c'est être un compagnon d'un verset, être un compagnon d'une sourate, d'avoir cette humilité pour pouvoir, au fur et à mesure de notre vie, devenir des compagnons du Coran. C'est un peu prétentieux de dire je suis un compagnon du Coran. Peut-être qu'à la fin de ta vie, Inch'Allah, tu pourras dire je suis un compagnon du Coran. Mais déjà, que ton objectif soit d'être le compagnon d'une sourate. Que ton objectif soit d'être le compagnon de sourate al-Ikhlas, de sourate al-Nasr, de sourate al-Falaq, de sourate al-Nas, de sourate al-Fatiha. Déjà, si tu arrives à être un compagnon de sourate al-Fatiha, tu as tout gagné. Un compagnon de Ayatul Kursi, petit à petit, mais cela prend du temps. Et j'ai beaucoup de messages, oui, mais votre méthodologie, elle est trop lente, faut aller plus vite. Si tu veux aller plus vite, t'es pas sur la bonne plateforme. Parce que le principe de l'étude du Coran, c'est de ne pas aller vite. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur 23 ans? Il aurait pu lui révéler tout d'un coup. Non, parce que le Coran, il se comprend, il se médite, il se met en pratique. Et surtout, pourquoi on veut aller vite? Parce qu'on est dans une époque où tout va vite. On veut que ça fasse vite pour passer à autre chose, etc. Le Coran, il doit t'accompagner toute ta vie. Et deuxièmement, ce que j'essaye de vous transmettre par la plateforme également, c'est que, ok, on a un objectif, c'est de devenir un compagnon du Coran. Mais prenons du plaisir sur le chemin. Euh, si on aime le chemin,
que l'on emprunte pour devenir un compagnon du Coran, on deviendra sur le long terme un compagnon du Coran. Si c'est un chemin qui est ennuyeux, si c'est un chemin qui nous plaît pas, si c'est un chemin, on va arrêter. Donc vraiment, prenez votre temps et dites-vous que, alhamdulillah, vous êtes sur le chemin et que vous faites les efforts et sachez que Allah, il ne juge pas le résultat. Il juge l'intention et les efforts que vous faites pour arriver à ce résultat, mais le résultat dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une obligation de moyens et pas de résultat. Donc vraiment le concept du projet Vivre le Coran, c'est de prendre notre temps pour devenir des compagnons d'une sourate, puis d'une autre sourate, puis d'une autre sourate, puis d'une autre sourate, pour peut-être à la fin de notre vie devenir des compagnons du Coran et d'être ressuscités comme des compagnons du Coran. Mais le but, c'est pas simplement de mémoriser le Coran ou de le lire tous les jours alors que je ne comprends pas ce que je lis. D'accord? Et autre chose, avant de vous parler de la mise en pratique, c'est que pour devenir un compagnon du Coran, il faut se dire, je suis un compagnon du Coran. Faut pas simplement dire je veux être un compagnon du Coran. Non, dites-vous dès aujourd'hui, je suis un compagnon du Coran. Donc je vais agir comme un compagnon du Coran. Agir comme un compagnon du Coran, ça veut dire éviter certains péchés. Ça veut dire faire certaines choses que les compagnons font, que les compagnons du Coran font. Lire le Coran quotidiennement, essayer de le comprendre régulièrement. Euh, pour ceux qui peuvent, faire Qiyam al-Layl. Donc il y a des choses, il y a le comportement du compagnon du Coran. Et celui qui adopte ce comportement, parce qu'il se dit, je suis un compagnon du Coran, même si par le passé j'ai échoué. Je me suis inscrit dans des instituts pour mémoriser le Coran, j'ai pas réussi. J'ai lâché. Je me suis inscrit des cours de tafsir à la mosquée, j'ai lâché. Je me suis inscrit dans des cours en ligne de tafsir ou autres, j'ai lâché. Et bien là, dites-vous, c'est votre moment. C'est votre moment, Inch'Allah. Et comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous juge sur les efforts que l'on fait. Je ferme la parenthèse et on attaque la quatrième étape qui est la mise en pratique du Coran avec l'exemple de Surat Ad-Duha. Je répète, le but ultime de la révélation du Coran, ça n'est pas sa mémorisation, ça n'est pas sa compréhension, ça n'est pas sa méditation, c'est la purification de l'âme à travers sa mise en pratique. C'est la purification de l'âme à travers sa mise en pratique. Vous allez peut-être me dire, ok, c'est quoi le dalil? Il y en a énormément dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans Surat Al-Baqarah, ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ça, c'est dans la dua de Ibrahim qui dit, ô Allah, ô Seigneur, envoie l'un des leurs des Arabes comme messager parmi eux. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette dua, c'est la dua du prophète Ibrahim, alayhi salam, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Envoie l'un des leurs, des Arabes, comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets. Premier lien que l'on a avec le Coran, c'est la récitation, la lecture. Leur enseigner le livre et la sagesse. La majorité des mufassirin, ils disent que le voulu par wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, yu'allimuhumul kitab, leur enseigner le livre, c'est la compréhension du Coran. Wal hikma, là, c'est la mise en pratique. Et ça, c'est l'avis de l'imam al-Tabari, de l'imam al-Qurtubi, de l'imam Ibn Kathir. Donc là, envoie-leur un messager parmi eux afin de leur réciter les versets, pour leur enseigner le sens de leur livre et la mise en pratique de leur livre et les purifier parce que le but final, c'est la purification. Le but final, c'est la purification des âmes. Car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Certes, a réussi celui qui a purifié son âme. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Certes, a réussi celui qui s'est purifié. Comment on se purifie? Grâce à la mise en pratique del Coran el-Karim et de la Sunna. Parce que oui, le projet Vivre le Coran, il est orienté Coran, mais sans oublier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on utilise pour
euh, expliquer les versets du Coran et que l'on utilise pour les invocations, on tire les invocations du Coran et de la Sunna, qu'on l'utilise pour ce qu'on a à gagner, ce qu'on a à perdre, à mettre en pratique ou non. Ne pensez pas que le projet Vivre le Coran, c'est que le Coran. Non. Et vous avez comme preuve mon premier livre qui s'intitule Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pour ceux qui pensent que c'est que Coran, 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 Coran. Et il y en a même qui vont dire ou qui vont penser que vivre le Coran, c'est un projet coraniste, qui est un mouvement de pensée qui rejette la sunna. Pas du tout. Et mes élèves pourront témoigner que la sunna fait partie intégrante du projet Vivre le Coran. As-tu un livre à nous conseiller sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bah, les livres de hadith, hein, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyad al-Salihin et autres. Ou sinon, si vous parlez de sunna dans un sens plus large, les livres de Sira. Les livres de Sira. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Je vous parle pas chinois. Voilà. Vous comprenez la suite logique. Et le but de la révélation du Coran, qui est la purification des âmes. Pour purifier son âme avec le Coran, on doit le mettre en pratique. Pour le mettre en pratique, on doit le méditer. Pour le méditer, on doit le comprendre et pour le comprendre, on doit le lire. Tout simplement. Et avant de vouloir devenir un compagnon du Coran, on se doit de devenir le compagnon d'un verset, puis le compagnon d'une sourate, et petit à petit, on deviendra, Inch'Allah, au fur et à mesure, un compagnon du Coran. C'est simple, c'est logique. Et à chaque fois que je parle avec des gens et que je leur explique que c'est comme ça qu'il faut faire, ils me disent, mais c'est logique. Bah oui, c'est logique. Pourquoi le Coran, c'est le seul livre que l'on mémorise sans comprendre? Et la mise en pratique est accessible à tout le monde, comme c'est partagé. Alors, la mise en pratique du Coran, donc, c'est la purification. Et la purification, c'est quoi? C'est deux catégories. C'est le délaissement et le développement. Quand vous voulez purifier quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Imaginez-vous là, j'ai un verre, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, bismillah. Imaginez-vous ce verre, il y a de la boue dedans et je veux le purifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais nettoyer la boue, je vais retirer la boue et ensuite je vais mettre de l'eau propre. Donc j'ai lavé, délaissé quelque chose et développé, ajouté autre chose. Avec la mise en pratique du Coran, c'est pareil. C'est le fait de délaisser des mauvaises habitudes, des mauvaises croyances, des mauvais comportements, des mauvaises paroles, pour ensuite développer ou intégrer de nouvelles croyances, de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, etc., etc. Donc la purification de l'âme, c'est deux choses. Délaissement, développement. Le fait d'abandonner et le fait d'ajouter. Vider, remplir. Vider, remplir. Et regardez, subhanallah, comme je vous dis, il y a toujours un lien entre le Coran et la Sunna. Il y a toujours un lien entre la méthodologie que je vous propose et la Sunna. Vous savez, Jibril, alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam deux fois pour lui ouvrir la poitrine. Vous connaissez tous cette histoire de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu une fois lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 4 ans et qu'il était chez Halima Sa'diya pour qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris son cœur, il l'a lavé dans Zamzam et il lui a enlevé un morceau noir qui est l'emprise de Shaitan sur le cœur de l'humain. Donc qu'est-ce qu'il a fait là? Il a retiré quelque chose. L'empreinte de Shaitan ou l'emprise de Shaitan sur le cœur humain. Et avant le voyage de l'Isra wal Mi'raj, Jibril il est revenu avec d'autres anges pour lui ouvrir une deuxième fois la poitrine. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils ont pris mon cœur, ils l'ont lavé avec Zamzam et ils l'ont rempli de iman wa hikma, de sagesse et de foi. Et ça, c'est une image, mais qui est vraiment parlant et qui montre que Tazkiyat an-Nafs, c'est ça. C'est délaisser, enlever et ajouter. Comme ça a été imagé par les deux fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est
fait ouvrir la poitrine. Et c'est pour ça que je vous dis que le Coran et la Sira sont indissociables parce on peut faire des liens incroyables. Alors, concrètement, le délaissement, qu'est-ce que c'est? C'est le délaissement de mauvaises croyances, comme je vous ai dit, le délaissement des péchés, des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises paroles et de tout ce qui est mauvais, de nous, tout ce qui nous éloigne de la religion. Et ça, il y en a beaucoup qui me disent, par exemple, je mémorise le Coran, je suis dans les cours de Coran, mais j'arrive pas à changer de comportement. J'arrive pas à me débarrasser de certains péchés. J'arrive pas à me débarrasser de de mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que le Coran, il reste dans ta tête. Le Coran, il n'est pas dans ton cœur. Et tant que le Coran ne sera pas dans ton cœur, tu ne seras pas touché émotionnellement, tu ne pourras pas changer. Et au contraire, donc, le développement, c'est une fois que je me suis débarrassé de telles choses, eh ben, c'est les bonnes croyances, ajouter les bonnes croyances, ajouter des adorations, ajouter des bonnes habitudes, des bons comportements, des bonnes paroles, etc., etc., etc. C'est ça qu'on appelle tazkiyat nafs par la mise en pratique du Coran. Et concrètement, euh, on doit se poser la question, qu'est-ce que je dois délaisser tout de suite? Qu'est-ce que je dois diminuer pour le délaissement? Et c'est pour ça que l'étape de l'introspection où vous avez mis, ah, ça, c'est pas bien ce que je fais ci, je fais ça, et tac, tac. C'est pour ça que je vous dis que c'est le début du changement. Parce que c'est cette étape, l'introspection, là, dans le tadabbur, qui va vous permettre de savoir quoi délaisser. Alors, voilà, je remets la slide précédente. Si vous pouvez prendre une photo directement, ce sera plus rapide. Donc, je disais que le délaissement et le développement, il ne peut se faire sans l'étape du tadabbur, parce que c'est l'étape du tadabbur qui va mettre en exergue ce dont vous avez besoin, quels sont vos problèmes et qu'est-ce que vous faites bien. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je dois délaisser tout de suite et qu'est-ce que je dois diminuer? Ça, c'est le délaissement. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez vous rendre compte que, oh, mais en fait, là, je fais un grand péché là. Ça, je dois pas le faire. Et on va voir sur Surat al-Duha qu'est-ce que ça fait. Et le développement, c'est qu'est-ce que je dois commencer maintenant et qu'est-ce que je dois augmenter. Hein. Un petit jet qui transforme ton ressenti en conviction. Donc pareil, on se réfère à l'étape de l'introspection dans le tadabbur. Donc, par rapport au message de Surat al-Duha, qui est le fait de remercier Allah en utilisant les bienfaits de la même manière qu'il me les a octroyés. J'ai fait mon introspection où j'en suis. J'ai énuméré des choses. Et bien là, je me dis, voilà, qu'est-ce que je dois délaisser maintenant parce que ça a un impact sur ma foi directement, ça a un impact sur ma relation avec Allah. Qu'est-ce que je dois délaisser maintenant? Et voilà, je sais que c'est pas bien et je dois diminuer petit à petit. Qu'est-ce que je dois délaisser maintenant? Peut-être que c'est un grand péché. Peut-être que je m'aperçois que je fais du shirk carrément. Vous allez voir qu'il y a certaines RPP qui nous parlent de tawhid. Et ben, il y en a peut-être qui vont dire, ah, en fait, euh, quand je vais voir un devin, bah, je fais du shirk, il faut que je délaisse ça tout de suite. Donc il y a des choses qu'il faut délaisser tout de suite parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des choses que l'on peut diminuer. Il y a des choses que l'on doit faire tout de suite. Imaginons, vous étudiez un verset sur la prière alors que vous ne priez pas. Et voilà, vous allez dire, eh, la prière, il faut que je la reprenne tout de suite. J'ai pas le choix en fait. Il y a des choses que l'on peut ajouter petit à petit. Bah, vous pouvez ajouter des prières surérogatoires petit à petit. Voilà, ça c'est des exemples. On va déjà, est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est clair pour vous ce qu'on attend par mise en pratique, délaissement et développement? Très bien. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est logique pour vous? Et euh, est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
La question du délaissement et du développement doit se poser pour chaque sourate spécifiquement. Bien sûr, pour chaque sourate, et je dirais même pour chaque verset. Normalement, c'est pour chaque verset. On peut faire ce travail-là, on peut faire ce travail-là par verset ou par sourate. Ça va plus vite par sourate, mais on peut le faire également par verset. Mais oui, chaque sourate a son message pratique et chaque sourate on doit lui donner son droit. Chaque sourate a des droits sur nous que l'on doit donner, notamment dans la compréhension, la méditation et la mise en pratique. Et regardez, en fait, c'est là où on voit que dans le Coran, eh ben, on s'est un peu égaré parce que on ne parle pas de ces choses-là. On va insister sur la lecture, la mémorisation, le tajwid, qui sont des choses importantes, mais ce n'est pas le plus important. Il faut la mémorisation, il faut le tajwid, etc. Ça, il n'y a aucun problème, on est tous d'accord sur ça. Mais pas en délaissant le reste. C'est ensemble, ça doit être équilibré. Si quelqu'un fume la cigarette, doit-il diminuer ou arrêter? Là, on parle d'un péché. Et on sait tous que les addictions, ce sont des choses qui prennent du temps. Donc, il y a... Le mieux, c'est qu'il arrête, mais il y a une réalité derrière. La RPP, c'est une seule pratique par sourate parce que la sourate de la vache est très longue, non? Oui, mais toutes les sourates, c'est ça en fait. On les travaille partie par partie pour ensuite en sortir un seul message. Et sourate al-Baqarah, si vous étudiez sourate al-Baqarah, je vais vous donner la RPP tout de suite, comme ça, vous pourrez faire le lien entre sourate al-Baqarah et un seul message. Si vous reprenez toutes les parties de sourate al-Baqarah, vous allez revenir à un seul message qui est Sami'na wa ata'na. J'écoute, j'entends, j'obéis. Surat al-Baqarah, c'est ça. Son message, c'est que lorsqu'il y a un message d'Allah, je dis Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana, j'ai entendu, j'applique. C'est la soumission à Allah. Surat al-Baqarah, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve dans l'histoire d'al-Baqarah, Allah, il reproche quoi? Il reproche aux gens, aux bénis Israël, quand Allah il dit sacrifier une baqara, il lui pose des questions. Comment elle est? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce elle est jeune? Elle est vieille? De quelle couleur elle est? Ils ne se sont pas soumis à Allah. Alors que le compagnon dit Sami'na wa ata'na. Donc tout ça, si vous reprenez toutes les parties de Surat al-Baqarah, vous allez voir que ça tourne autour de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, du coup, certaines sœurs focus uniquement sur la mémorisation. Ça, c'est dans le monde entier. Sans comprendre un mot. Est-ce probant? Au moins, elles ont un lien quotidien avec le Coran. Mais elles ne font pas ce qu'il y a de meilleur. J'aime bien cette phrase de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit que Shaitan, il a été intelligent. Pourquoi? Parce qu'il a dit Shaitan, il a compris qu'il ne pouvait pas séparer les musulmans du Coran. Et regardez l'intelligence d'Ibn al-Qayyim. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaitan, alors? Il a dirigé vers ce qui est bien, la mémorisation, le tajwid, etc. C'est bien, on ne peut pas dire que c'est un mal. Il l'a dirigé vers ce qui est bien pour le détourner de ce qui est meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur que la mémorisation, la compréhension, la mise en pratique et donc la compréhension, méditation et mise en pratique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va purifier nos âmes. Donc Shaitan, il nous a dit, oui, il nous a dit, il nous a fait comprendre. Restez avec le Coran, il n'y a pas de problème. Mais ne le comprenez pas. Concentrez-vous sur la mémorisation. Ne le comprenez pas. Voilà. Doit-on commencer par le sens des sourates du Coran ou dans le sens par le sens des sourates du Coran ou le sens de révélation des sourates. Il faut commencer par le sens du livre, en commençant par sourate An-Nas. Sourate An-Nas jusqu'à au moins Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est jusqu'à sourate Qaf ou sourate Al-Hujurat. Ensuite, vous pouvez voir
avec votre enseignant si vous pouvez rentrer dans d'autres sourates. Mais celui qui n'a pas mémorisé ou étudié Juz Amma, qu'il ne me parle pas de vouloir mémoriser ou apprendre surat Al-Baqarah ou surat Ali Imran ou surat Yasin ou surat Kaf ou etc. Le Coran, il s'apprend méthodologiquement petit à petit. Je continue, hein. On continue et je reviendrai par rapport à surat Al-Duha. Par exemple, ça, c'est une liste que je vous mets. C'est des exemples. Vous pouvez en chercher d'autres. Qu'est-ce que je dois délaisser? La mauvaise opinion d'Allah. Le fait de croire qu'Allah il m'a délaissé. Le fait de croire qu'Allah il est en colère contre moi. Je dois délaisser l'ingratitude. Délaisser l'amour de ce bas monde et l'oubli de l'au-delà. Je dois délaisser l'oubli des bienfaits d'Allah. L'oubli du bienfaiteur. En pensant que c'est moi, que tous les bienfaits viennent de moi, de mon intelligence, de ma puissance, etc. Délaisser l'égoïsme. Délaisser l'avarice. Délaisser l'insouciance de la nuit et du matin, dans le sens où la nuit, c'est bien pour se reposer, mais c'est bien pour faire Qiyam al-Layl aussi. Et quand on sait qu'il y en a qui, pendant la nuit, vont en boîte de nuit, font des péchés, font des crimes, font et. Donc ça, c'est l'insouciance de la nuit. Parce que la nuit, elle nous amène à l'insouciance. Sauf pour les pieux qui comprennent l'importance de la nuit. Donc ça, ce sont des choses à délaisser, des idées. J'ai mis trois petits points parce que vous devez réfléchir aussi en fonction de votre état. Quelles sont les choses que vous devez délaisser? Et ensuite, vous choisissez une chose ou deux. Je ne vous demande pas de choisir. C'est en fonction de votre état, en fonction de votre introspection, vous choisissez une chose ou deux à délaisser. Mauvaise fréquentation également. Et ensuite, parmi les choses à développer, donc, c'est prendre conscience des bienfaits d'Allah, c'est-à-dire prendre des moments de gratitude où je me rappelle des bienfaits d'Allah. Parler du bienfaiteur, parler d'Allah en tant que bienfaiteur, parler des bienfaits d'Allah, mais pour envoyer à Allah, pas pour nous mettre en avant nous. Avoir la gratitude active, comme on l'a vu dans la sourate, donc partager des biens si j'ai des biens, partager de mon temps, de mon savoir et autres si j'en ai. Partager d'une manière générale, argent, repas, connaissances, compétences, on a tous quelque chose à partager, on a tous un bienfait qu'Allah nous a donné. Il y en a, ils ont du temps libre. Donner ce temps libre pour la communauté. Il y en a, ils sont éloquents. Donner ce temps libre pour l'éloquence. Il y en a qui sont, ils sont très intelligents. Faites de l'aide aux devoirs ou autre. Al-Muhim, cherchez votre compétence, cherchez les bienfaits d'Allah et utilisez-les dans le bien, distribuez ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Utilisez mes bienfaits dans le bien, faire la prière d'Ad-Duha, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Ad-Duha et également ça peut faire référence à la prière de Ad-Duha, qui est deux raka'at dans la matinée. Et ça, donc, un des buts de la prière d'Ad-Duha, c'est d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre soin des plus faibles, hein, des orphelins, des demandeurs, etc. Et augmenter le rappel de l'au-delà. Et quand on parle de rappel de l'au-delà, il faut toujours se souvenir qu'il y a deux façons de le faire. Il y a le rappel de l'au-delà au niveau théorique, écouter des cours, lire des livres, mais il y a plus puissant qui est le rappel de l'au-delà en termes de pratique. C'est quoi? C'est visiter les malades dans les hôpitaux, assister à des lavages mortuaires, assister à des enterrements, assister à Salat Janaza, etc., etc. Ça, c'est le vrai rappel de l'au-delà. D'accord? Donc, tout ça, petit à petit, quand je vais mettre en pratique ça, en fait, je vais arriver à cet objectif de la sourate, hein. La RPP, c'est comme si c'était l'objectif pratique de la sourate également. Être reconnaissant en utilisant les bienfaits d'Allah dans le bien. Et bien là, je vais choisir quelque chose à délaisser selon ma capacité, quelque chose à développer et je vais mettre en pratique. Et je vais changer, je vais faire des efforts. Cette semaine, voilà, mon objectif c'est de délaisser telle chose. Cette semaine, mon objectif c'est d'augmenter ou de mettre en pratique telle chose. Alors, la mise en pratique, c'est
délaissement et développement. Et vous allez prendre un élément et les mettre, vous allez mettre un élément par case. Une chose à délaisser immédiatement. Ça peut être un grand péché, ça peut être une mauvaise croyance, ça peut être une mauvaise habitude qu'il faut vraiment délaisser maintenant parce que c'est en opposition totale avec Surat al-Duha, par exemple. Par exemple, le fait de me vanter d'un bienfait sans renvoyer à Allah. Moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Il y a des choses à diminuer, hein, des choses à diminuer. Donc vous allez petit à petit, vous allez délaisser la chose, mais c'est pas quelque chose dont vous avez besoin de vous séparer tout de suite. Et au contraire, quelque chose à commencer immédiatement. Par exemple, Salat al-Duha. Par exemple, une sadaqa. Par exemple, utiliser de votre temps ou de votre compétence dès maintenant pour être utile à la communauté. Et quelque chose à développer, bah, ça peut être le rappel de l'au-delà, petit à petit, vous allez le développer. Ça peut être la gratitude, petit à petit, vous allez la développer. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est vous prenez le tableau précédent, et bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter des choses, ce sont que des exemples, et en fonction de ce qui vous concerne, vous choisissez un, vous le mettez dans délaisser immédiatement, et l'autre, délaisser petit à petit. Chose à développer, vous en choisissez un à mettre en pratique tout de suite et un à mettre en pratique petit à petit. Ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment on arrive à savoir si c'est du développement ou du délaissement qui relève de l'immédiat ou que l'on peut délaisser? Non, c'est justement, dans chaque catégorie, il y a quelque chose de arrêter immédiatement et commencer immédiatement. C'est pas l'un ou l'autre. Et là, on arrive dans quoi? On arrive dans la réforme de l'âme. Mémoriser le Coran, c'est très bien, et j'encouragerai toujours les gens à mémoriser le Coran. Mais est-ce que ça réforme l'âme? Non. Est-ce que ça purifie l'âme? Non. Ça purifie les cœurs d'une certaine manière, mais ça va pas dans la profondeur. Donc voilà ce que c'est vivre le Coran. Et là, je ne parle pas le projet Vivre le Coran, même si c'est la méthodologie, mais c'est vivre le Coran, qu'est-ce que c'est? C'est recevoir les mots de la sourate, comme on l'a fait. Recevoir les mots de la sourate, c'est écouter la sourate plusieurs fois, la lire plusieurs fois et l'écrire, pour ceux qui en ont la compétence. Ensuite, c'est faire connaissance avec la sourate. Ensuite, c'est comprendre le sens général de la sourate. Ensuite, c'est méditer, tadabbour. Ensuite, c'est mettre en pratique. Vous croyez qu'on a fini? Donc, une fois qu'on est au point 5 là, on est devenu un compagnon de la sourate. Félicitations, vous pouvez vous récompenser, vous pouvez aller manger quelque chose au restaurant, vous pouvez vous acheter quelque chose parce que vous méritez une récompense. Vous avez passé toutes ces étapes. Ensuite, et ce n'est pas une obligation, mais c'est vivement recommandé, on passe à l'étape de la mémorisation. Vous mémorisez la sourate. Et croyez-moi, à force de l'étudier, à force de l'écouter, à force de la comprendre, de la méditer, de la mettre en pratique, vous l'avez mémorisée. Vous avez juste à repasser deux, trois fois dessus, mais la sourate, elle va être beaucoup plus simple à mémoriser. Ensuite, vous transmettez. Ce que vous avez appris, vous le transmettez. Vous n'avez pas besoin d'être un imam, vous n'avez pas besoin d'être un grand shir ou autre pour comprendre, pour transmettre ce que vous avez compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Donc, ce que vous avez compris de Surat al-Duha, vous l'expliquez autour de vous. Vous l'expliquez, vous transmettez. Ce que vous avez appris, vous le transmettez. Et ensuite, vous remerciez Allah subhanahu wa ta'ala en priant deux raka'at, en faisant une sadaqa, en faisant dua, en le remerciant pour qu'il mette. On a dit que si vous remerciez, Allah, il va mettre la baraka et il va vous ajouter. Donc, celui qui veut continuer dans l'étude du Coran al-Karim, qui remercie Allah à chaque fois qu'il a compris une sourate, à chaque fois qu'il a mis en pratique une sourate. Et vous pouvez faire deux raka'at pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les 8 étapes que l'on suit sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran pour pouvoir vivre les sourates, vivre le Coran sourate par sourate. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire deux raka'at, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire un sacrifice, faire une sadaqa, faites ce que vous voulez pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, je parle des choses légiférées.
Voilà ce que signifie devenir un compagnon du Coran. Voilà ce que signifie devenir le compagnon d'une sourate. L'étape pub, je trouve qu'elle peut. L'étape 8, je trouve qu'elle peut aussi aller au début, remercier de nous avoir guidés vers la volonté de comprendre une sourate. Également, il n'y a pas de. Le mieux pour les prières surrogatoires, c'est la nuit. Le mieux, c'est la nuit. Mais c'est pas une obligation, hein. On va pas tomber non plus dans l'innovation parce que j'ai compris une sourate, je fais tout le temps deux raka'at. Non, vous remerciez Allah de manière différente. Et également, dans la mémorisation, une fois que vous avez mémorisé, vous récitez la sourate pendant Qiyam al-Layl. Et il n'y a pas une prière qui s'appelle Salat al-Shukr, la prière du Shukr, non. Il y a Sujoud de Shukr. Vous pouvez faire le Sujoud du remerciement. Mais ne pensez pas qu'il y a deux raka'at exclusivement pour le Shukr. Non. Est-ce que la prière d'Ad-Duha est la prière de Shuruq? Il n'y a pas de prière de Shuruq. Prière de Shuruq, ça n'existe pas. Justement, il est interdit de prier dans l'heure du Shuruq. La prière d'Ad-Duha, elle commence un quart d'heure après Shuruq. Et on peut la faire jusqu'à un quart d'heure avant Dhuhr. Quelle est la différence entre l'étape 1 et 2? Tout simplement que recevoir les mots de la sourate, c'est la lire plusieurs fois, l'écouter plusieurs fois et l'écrire. On s'en fiche de la compréhension, on s'en fiche on n'a pas d'informations sur la sourate. C'est juste l'écouter pour s'en imprégner, la lire pour s'en imprégner. Et l'étape 2, c'est faire connaissance, c'est connaître ses noms, connaître ses causes de révélation, sa période de révélation, son thème général, etc., etc. Donc ce sont deux étapes bien différentes. Qiyam al-Layl, c'est le fait de prier la nuit. J'ai ma lecture quotidienne pour le tadabbur. Dois-je prendre un autre moment ou cela devenir une autre d'être manière avec le Coran? Le mieux, c'est d'avoir deux moments différents. Un moment pour votre mémorisation du Coran, votre lecture, votre révision, et un moment où vous travaillez vraiment en profondeur, lentement sur la compréhension, méditation et mise en application. Surat al-Duha est en lien avec Salat al-Duha? Pas forcément. Hormis le nom et la fonction aussi. Donc, Surat al-Duha, elle parle du remerciement, de la reconnaissance envers Allah. Et Surat al-Duha, c'est un moyen d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est pas parce qu'il y a Surat al-Duha que la sourate, elle s'appelle Surat al-Duha. La baraka du matin, elle vient après Salat Subh. Il y a des étapes où l'on peut être ensemble, où c'est tout cheminement individuel. Vous pouvez le faire individuellement ou en groupe. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Le faire en groupe, c'est même conseillé. Doit-on réécrire une sourate si on arrive aux longues? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous en empêche? Il y a plein de questions qui sont en dehors de notre sujet, donc j'y répondrai pas. C'est quoi la différence entre le fajr, le sobh, etc. C'est pas le sujet. Vous pouvez m'envoyer un mail ou poser des questions sur WhatsApp, j'y répondrai. Mais le temps passe et je voudrais pas trop tarder. Pareil, par la prière de Shuruk. Oui, la prière de Shuruk n'existe pas. Surat al-Duha, je suis d'accord, mais la Salat Shuruk est après le lever du soleil. Non, c'est Salat al-Duha qui se fait un quart d'heure après le lever du soleil. On ferme la parenthèse. Alors, est-ce que voilà, on finit la transmission. Donc, le compagnon de la sourate. Et quand ton bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Partage un bienfait que tu as remarqué. Transmets un enseignement de la sourate que tu as compris. Inspire un proche avec une action concrète. Voilà. Transmettre, comme je vous ai dit, c'est pas obligé d'avoir un diplôme. C'est pas obligé d'être un grand cheikh, un grand étudiant en sciences. C'est simplement moi. J'ai étudié Surat al-Duha. J'ai compris son message. C'est ça. Et ça se traduit comme ça dans mon quotidien. Et bah, tu peux faire pareil. C'est pas rentrer, se prendre pour une personne que je ne suis pas. Non, c'est tout simplement, j'ai suivi des cours qui m'ont appris ça, je te transmets.
Tu me poses des questions, Wallahu alam, je peux demander, je peux me renseigner, mais je ne suis pas imam. Voilà, je vous remets les différentes étapes. Alors, est-ce que pour vous c'est clair? Et est-ce que vous avez des questions concernant cette méthodologie? Pas des questions de fiqh, pas des questions qui ne nous concernent pas actuellement, hein, parce que j'aimerais pas spammer, entre guillemets, l'intervention. Ok, maintenant est-ce que je peux avoir votre retour? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce challenge? Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a donné une autre vision de l'apprentissage du Coran? Ça apporte une vision différente, mais non, c'est la vision de base qui a été modifiée. Amin ya Rabb. Nisrine, j'ai envie de le faire pour les d'autres sourates. Bah, vous pouvez le faire pour les autres sourates. C'est ce qu'on fait sur la plateforme Deviens un compagnon du Coran. Et voilà, je reviendrai après sur sur vos missions. Donc là, on a quelques témoignages, une plateforme, quand il n'en existe pas en français, le professeur a fait un incroyable travail, excusez-moi, afin de nous faciliter la façon dont les sourates ont été révélées, la traduction, le tafsir, mais surtout la manière de la mettre en pratique pour chaque sourate. Cette science est malheureusement trop peu enseignée en français, mais là, tout est réuni pour une meilleure relation avec El Coran El Karim. Donc, j'ai eu énormément de questions sur comment ça se passe sur la plateforme. Ce que je vais vous faire, c'est vous présenter. Je vais aller sur l'espace étudiant pour vous montrer de l'intérieur à quoi la plateforme ressemble et qu'est-ce que vous pouvez trouver sur la plateforme. J'ai commencé le tafsir avec la mosquée, puis je l'ai complété avec la plateforme. Bien sûr, ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que malheureusement, dans les mosquées, ce qui est enseigné, c'est le tafsir. C'est très bien. Mais il faut aller plus loin. Une fois que j'ai compris, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la plateforme, elle va vous apporter ça en plus et sûrement des éléments en plus de tafsir. Alors, aujourd'hui, vous avez deux possibilités à la fin de ce challenge. Évoluer ou stagner. Mais dans la religion, on évolue, on stagne pas. Soit on évolue, soit on régresse. Ça, il y a même des versets du Coran qui en parlent. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, si la méthodologie vous a plu, parce que un des objectifs de ce challenge, c'était également de vous présenter la plateforme Deviens un compagnon du Coran et de vous faire pratiquer cette méthodologie pour vous montrer qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie. Donc, hop, est-ce que vous voyez mon écran et le fait que je suis sur la plateforme là? Très bien. La plateforme, elle se présente comme ça. Vous avez une introduction qui est le message de bienvenue et qui vous explique qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme. Ensuite, vous avez des bonus. Bonus très important sur l'organisation du temps et la motivation. Parce qu'on sait que c'est difficile de trouver du temps pour le Coran et que c'est difficile d'avoir une bonne organisation. Donc là, vous avez des outils qui vous permettent d'organiser vos journées pour pouvoir avoir du temps pour l'étude du Coran et même d'optimiser votre étude du Coran. Les bonus, voilà, on va y revenir après parce que c'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif de la plateforme, c'est premièrement, vous avez la méthodologie. Le premier module, c'est la méthodologie. C'est ce qu'on a vu, mais en plus approfondi. Donc l'objectif de tout musulman, ta nouvelle relation avec le Coran, etc., etc., jusqu'à, vous voyez, on va reprendre tout, euh, la réception,
de la sourate, la compréhension, comment comprendre, la recommandation pratique principale, comment, euh, comment la trouver, comment la chercher, quelles sont les choses à respecter. Tadabbur al-Qur'an, la théorie, qu'est-ce que c'est concrètement? Tadabbur al-Qur'an, la pratique avec des exemples. Et ensuite la mise en pratique. Ensuite des conseils de mémorisation, de transmission et le résumé de la fin du module. Ça, c'est le module de méthodologie pour que, une fois que vous attaquez les sourates, vous sachiez de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle et vous connaissez le vocabulaire. RPP, ça vous parle. Tadabbur, ça vous parle. Vous savez de quoi on parle. Une fois que vous avez validé ça, Bismillah, vous pouvez attaquer Surat al-Fatiha. Étude de Surat al-Fatiha, étude de Ayat al-Kursi, par exemple. Donc, vous avez, premièrement, réception des mots du verset, présentation du verset, les mérites du verset, et vous avez des quiz. Tafsir, partie 1, partie 2, enseignement, quiz. Purification, teskia, méditation et mise en pratique, la recommandation du pratique principale de Ayat al-Kursi, le tadabbur, mise en pratique et quiz. Tout ce qu'on a fait sur Surat al-Duha, vous l'avez pour Ayat al-Kursi et vous l'avez pour toutes les sourates de Juz Amma pour l'instant. Donc tout ça, Surat al-Shtar, Surat al-Duha, bah, le travail que l'on a fait autour de Surat al-Duha, vous l'avez ici. Hmm. Vous l'avez ici avec la réception, la présentation, particularité, tafsir, recommandations pratiques et tout. Tout ce qu'on a fait, vous l'avez ici. Et vous avez jusqu'à, donc on a fait Surat An-Naba. Et vous avez également des révisions et vous avez des fiches de révision. Je vous apprends à comment résumer vos cours, euh, comment mettre les informations les plus importantes. Et par exemple, si on prend Surat An-Naba, c'est la même chose. C'est une sourate plus longue. Donc vous avez réception de la sourate, présentation de la sourate, et vous avez plus de tafsir parce que la sourate, elle est plus longue. Et comme j'ai dit, il y a une condition. Je me suis mis une condition pour cette plateforme. Les vidéos ne dépassent pas 20 minutes. Parce que je sais que c'est difficile de se concentrer sur son ordinateur plus de 20 minutes. Et pour vous donner une régularité en disant, je peux faire 20 minutes par jour. Je peux faire une routine où je fais 20 minutes de Coran par jour, 20 minutes de tafsir. On peut tous se les placer. Il faut arrêter de se mentir. On est tous plus de 20 minutes sur les réseaux sociaux. Mais j'ai fait exprès pour que la longueur des vidéos ne soit pas un obstacle et une excuse. Donc les vidéos ne dépassent pas 20 minutes. Ensuite, bah, là, le tafsir, il est plus long, hein. Donc c'est normal qu'il y a plus de vidéos de tafsir. Vous avez les enseignements et ensuite, pareil, le travail sur la recommandation pratique, le tadabbur et la mise en pratique. Et vous avez ça. Donc là, Juz'ama, tout est OK. Et là, on attaque juste Tabarak petit à petit. Si je commence maintenant, je peux Oui, c'est le but de la plateforme, c'est que chacun avance à son rythme. Il y a pas de pression, il y a pas de... Chacun, il avance à son rythme. Et le tout, le but, c'est d'avancer. Ensuite, vous avez les replays. Parce que un dimanche sur deux, on a rendez-vous pour un live de suivi. C'est-à-dire que je ne vous lâche pas non plus dans la nature sans rien. Un dimanche sur deux, on se retrouve. Regardez, par exemple, ça c'était le 7 septembre. Ensuite, donc ça c'était ceux de l'année dernière. Et on se retrouve, vous me posez vos questions, on se retrouve avec, les autres élèves et on échange sur ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris. Et ce qui est intéressant, c'est comme il y a différents niveaux, il y en a qui vont être à Surat An-Naba, il y en a qui vont être dans les premières sourates. Et ben ceux de Surat An-Naba, ça va leur permettre de réviser avec les questions des anciens. Et les nouveaux, ça va les motiver, de dire, ah lui, il est déjà sur la Naba, moi aussi, il faut que j'y arrive, etc. Donc, c'est très intéressant. Il y a souvent des témoignages très touchants. Et également, une fois par mois, j'invite des intervenants extérieurs. Ça, c'est depuis la rentrée, là, donc on n'en a fait qu'un. Et là, par exemple, vous avez Fouad Esbiri, qui est expert en neurosciences et qui nous a appris comment reprendre le contrôle de ton apprentissage en nous donnant des techniques de neurosciences. Au mois d'octobre, il y a la sœur Hafsa, psychologue, pour ceux qui la connaissent, qui intervient pour nous et qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est l'épuisement spirituel dans l'étude du Coran.
Ensuite, au mois de novembre, c'est une autre psychologue qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on a au mois de décembre une sœur qui va nous parler de la mémorisation du Coran. Donc tout ça c'est compris. Vous pouvez assister au live et vous avez accès également au replay. Tout ça, tout ça, c'est vraiment pour vous permettre de vous donner les outils de vous accrocher à la plateforme. OK? L'ordre des sourates, c'est de Juz Amma et on va remonter, Inch'Allah, jusqu'à Surat al-Baqarah. En tout cas, l'objectif premier, c'est de finir Al-Mufassal. Après, on verra ce qu'on fait. Oui, le tafsir est un peu plus détaillé sur la plateforme que sur le challenge parce que le challenge, je voulais pas faire trop long. Sur la plateforme, j'ai plus de temps. Voilà, donc vraiment, la plateforme, c'est pas de la rigolade, c'est vraiment un travail sérieux qui a été fait et qui continue d'être fait. Et c'est vraiment pour vous faciliter l'apprentissage del Coran al-Karim. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement de la plateforme? Les lives du dimanche, c'est en fonction de vous. Moi, je suis là pour les élèves. Ça peut durer 1 heure, ça peut durer 2 heures. Tant qu'il y a des questions, j'y réponds. C'est possible de commencer seul le temps de pouvoir être sur la plateforme. J'ai pas compris la question, Amana. Oui, il y a une application également. Il y a une application, vous pouvez télécharger l'application. Mais du coup, on fait le travail avant, puis on check avec les vidéos pour éviter de spolier. Exactement. Moi, à la fin de chaque étape, je vais vous dire, bah, maintenant, on a fini le tafsir. Et bah, maintenant, travaillez sur la RPP. Et ensuite, dans la prochaine vidéo, il y a la correction sur la RPP. Ensuite, je vous dis, travaillez sur le tadabbour, faites ci, faites ça. Et ensuite, il y a la correction. Les 50 sagesses coraniques, c'est un livre. Tout simplement, c'est un livre qui est offert avec la plateforme. Combien de temps on doit consacrer par jour concrètement? C'est pas une question à laquelle je peux répondre. C'est en fonction de vous, de vos occupations, de votre motivation, de... Ousted, par exemple, pour Surat al-Fatiha, on peut faire sur une semaine l'étude de toutes les vidéos. C'est pareil, c'est en fonction de vous et de votre motivation. Et le but, comme je dis à chaque fois, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Donc, si vous arrivez à faire de la quantité avec la qualité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller vite. Mais si c'est pour ne pas mettre en pratique après, parce que le but, c'est de mettre en pratique, hein, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il y aura des workbooks PDF accessibles pour chaque sourate? Non. Vous avez des supports PDF, mais vous n'avez pas de workbook comme il y est pour sourate Duha. Est-ce que le contexte de révélation? Oui, les causes de révélation, quand il y en a, sont expliquées dans les... Hop, vous allez dans la sourate et vous allez dans la présentation de la sourate. Dans la présentation de la sourate, il y a toujours l'explication si, bien sûr, il y en a. C'est possible de commencer les 8 étapes seul en attendant de pouvoir se permettre d'accéder à la plateforme? Bien sûr. Mais après, d'expérience, on a toujours besoin d'une correction. Alors, je vais vous partager le lien de... Hop. Je vais vous partager le lien. Il n'y a pas de suivi personnel dans le vrai sens du terme, il y a un suivi de groupe. Et si vous avez des questions, bien sûr, par mail, je suis joignable également par Telegram. Donc oui, je vous réponds personnellement. Mais si vous pensez que je vais être derrière vous personnellement pour voir si vous avancez, non.
En cas de question, je suis là, mais il n'y a pas de suivi personnalisé. Alors, je vous explique également comment ça fonctionne. Là, pour la rentrée, vous pouvez rejoindre la plateforme gratuitement. Vous avez 10 jours d'essai pour découvrir la plateforme et voir si pour cette rentrée, vous voulez vous engager avec nous ou pas. Là, comment ça va se passer? Pour ceux qui veulent tester la plateforme, et honnêtement, vous n'avez rien à perdre parce que, comme je l'ai dit, c'est gratuit pendant 10 jours. Vous allez sur la page que je vous ai partagée dans les commentaires et vous rentrez le code Coran25. On va vous demander un moyen de paiement. On va vous demander un moyen de paiement. Ce moyen de paiement, il est juste pour valider le code promo et votre inscription. Mais vous ne serez pas débité aujourd'hui, vous serez débité dans 10 jours. D'accord? Donc vers le 5 septembre. Et ça, c'est important. Et si la plateforme ne répond pas à vos besoins pendant ces 10 jours, vous nous envoyez un mail ou vous me contactez par WhatsApp, par Instagram ou mail et vous dites, je me, je me désengage, je ne veux pas continuer sur la plateforme. Et dans ce cas-là, donc, il n'y a aucun problème. On annule tout et il n'y a aucun paiement. Oui, 5 octobre, excusez-moi, je me suis trompé. 5 octobre. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Par contre, très très important, ouvrez grand vos oreilles. Ouvrez grand vos oreilles. Euh, je vais vous mettre alors, tac tac tac, on a fait la présentation, les différents bonus. Hop, comme ça vous allez avoir ça. Ça sera plus clair pour vous. Ouvrez grand vos oreilles. Si vous vous engagez pour 12 mois. Donc il y a deux choses très importantes à comprendre. Premièrement, il y a un engagement de 12 mois minimum. Parce que nous, pour chaque inscription, on a des outils à payer, on a des prestataires à payer. La plateforme, c'est une charge. Et on s'engage sur 12 mois. Donc, on attend des élèves qu'ils s'engagent sur 12 mois. Et ça, faut être, entre guillemets, il faut le comprendre, que si vous vous désinscrivez en cours d'année, ça nous met dans la difficulté. Ensuite, c'est une plateforme avec abonnement. Ça n'est pas un programme accès à vie. Comme je vous ai expliqué, la plateforme, elle se développe toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouveaux cours. Tous les mois, on invite des nouveaux intervenants. Il y a des nouvelles choses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des nouvelles choses. Alors, si vous voulez continuer avec nous, tant que vous êtes inscrit, vous avez accès. C'est comme un peu le fonctionnement de Netflix. Tant que vous êtes inscrit, bien sûr, vous êtes obligé de rester inscrit avec nous pendant 12 mois. Ensuite, comme on part du principe que nous, l'étude du Coran, c'est le projet d'une vie, et pour nous aider justement à vous proposer ce contenu de qualité, eh ben, c'est tant que vous êtes inscrit, vous avez accès, et quand vous êtes plus inscrit, vous n'avez plus accès. Alors pour ceux qui c'est marqué invalide, est-ce que le code promo, vous l'avez mis en majuscule et avec 25 ensemble? Les moins 20% sont à vie. Les moins 20% sont à vie. C'est pas que pour la première année. C'est pas pour. Ok. Parfois, il y a certains téléphones où ça bug. Est-ce que vous pouvez le faire sur un PC ou changer de navigateur? Surtout sur les iPhones, ça bug quand on met le code promo. Je sais pas pourquoi, mais il y a des bugs. Sur un planning annuel de 10 mois, 12 mois, sur la plateforme, combien de sourates serait-il possible d'étudier et à quel rythme? Je ne peux pas vous répondre, c'est en fonction de vous. Il y en a qui vont étudier 3 sourates. Il y en a qui vont étudier tout Juz Amma. Il y en a qui vont étudier Hizb al-A'la. Il y en a qui vont. C'est en fonction de votre motivation, de votre capacité à comprendre, de votre capacité à étudier. Ça,
ça dépend de énormément de choses, donc je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. C'est en fonction de vous. Et comme je le sais, en fait, on a tous une vie différente. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont au chômage, il y en a qui ont 5 enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Je ne peux pas donner un rythme, c'est à la personne. Mais le tout, c'est d'avancer quotidiennement. Au bout d'un an, est-ce que l'abonnement se renouvelle automatiquement? Oui. Sommes-nous automatiquement débités après un an? Oui, sauf si dans le mois de la fin de votre abonnement, vous nous envoyez un mail ou un message, vous nous dites, je ne veux pas renouveler l'abonnement. Dans ce cas-là, on annule. Et dès que votre abonnement est fini, on ne renouvelle pas. Aussi simple que ça. Par rapport à l'abonnement mensuel, il y a des choses à savoir. Sur 12 mois. Engagement sur 12 mois. Et à la fin de l'abonnement annuel, ça ne veut pas dire que vous avez accès à vie. C'est un abonnement qu'il faudra continuer pour continuer de profiter de la plateforme. Parce que comme je l'ai dit, la plateforme, bah, c'est une plateforme qui se développe et c'est pas un programme avec un début et une fin. Est-ce qu'on peut ajouter la Sira comme les premiers pas dans le tafsir? Non. La Sira, euh, c'est un programme séparé. Alors, pour me contacter pour la plateforme, je vous mets le mail. Ou c'est même mieux, voilà, je vais plutôt vous mettre, voilà, c'est plutôt celui-là. Accès limité à la durée de votre abonnement. Autre chose, oui, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à jeudi prochain. Je ne sais pas, on sera le combien, jeudi. Mais ce sera jusqu'à jeudi prochain. Jeudi prochain, on ferme les inscriptions et on ferme le code promo. Ok, bah jusqu'au 2 jeudi soir, jusqu'au jeudi soir, jusqu'au 2. Et la remise, c'est 20%. Il n'y a pas d'engagement pour l'abonnement mensuel. Nous sommes non, Rahma, il y a un engagement tacite, hein, pour l'engagement mensuel. On ne peut pas, on est obligé de faire les 12 mois. Ensuite, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Mais les premiers 12 mois, faut aller au bout. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous introduire votre institut sur la Sierra en nous expliquant le contenu, le fonctionnement, le prix? Euh, Vous savez quoi? Et là, franchement, je vais vous faire un cadeau. Tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui ou demain ou qui sont inscrits dans les jours précédents, je leur offre le programme Sierra. Voilà, tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui et demain aussi. Allez, on va aller plus loin. Ce week-end. Ceux qui s'inscrivent aujourd'hui et ce week-end, je leur offre le programme Sierra. Comme ça, on évite de est-ce que vous pouvez m'expliquer le programme Sierra et nanani et nanana? Cadeau. Et le programme Sierra, c'est également une pépite. C'est pareil, c'est l'étude de tous les événements de la Sierra avec la RPP de cet événement. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique dans mon quotidien? Margot, le programme Sierra, c'est le même que Maïders? Non, c'est un peu plus poussé. Dans les grandes choses, oui, c'est la même chose. Mais c'est un peu plus poussé. Comment vous saurez qu'on a le droit au programme si on s'inscrit aujourd'hui? Parce que j'ai la date de votre inscription, tout simplement. Tout simplement. Et si, donc ça, je vous accorderai le programme quand vous validerez votre inscription dans les 10 jours. Et si j'oublie, par exemple, si dans les 10 jours
après les 10 jours, vous n'avez pas accès au programme Sierra, vous m'envoyez juste un mail, je me suis inscrit, vous m'avez promis le programme Sierra et je vous active le programme Sierra, il n'y a pas de problème. Alors, pour ceux qui veulent payer par virement, contactez-moi en privé. En général, je sais que les Belges, il y a des complications par rapport à leur carte bleue, etc. Donc, il y en a beaucoup qui me contactent pour faire des virements. Ça, c'est quelque chose de personnel. Donc, contactez-moi en privé. Donc, tous ceux qui sont inscrits hier, avant-hier, parce qu'il y en a, ils se sont déjà inscrits, machallah, ils auront accès au programme Sira aussi. Le programme Sira, vous ne le trouvez pas. C'est cadeau. Je vous créerai les accès. Alors, je vous remets le lien. Comment on pourra avoir... Alors, je vous explique maintenant. Quand vous vous inscrivez, déjà, si ça bug, si ça n'accepte pas, c'est que votre navigateur, il a un problème. Et en général, sur les iPhones, parfois, il y a ce bug. Il faut que la plateforme d'hébergement, elle corrige ça. Vous pouvez soit changer de navigateur, vous allez sur Google Chrome, soit vous allez sur un ordinateur. Sur un ordinateur, ça marche à tous les coups. Quand vous vous inscrivez, je le répète, vous mettez le code promo, vous enregistrez un moyen de paiement, mais vous n'êtes pas débité aujourd'hui, vous serez débité dans 10 jours si vous voulez continuer. Une fois que vous êtes inscrite, vous allez recevoir par mail vos identifiants, l'accès à la plateforme. Regardez vos spams. Vous allez, ouais, regardez vos spams parce que ça tombe souvent dans les spams. Si vous ne recevez rien, vous me contactez. Parce que souvent, des fois, il y en a, ils sont tellement excités qu'ils font une faute dans leur adresse mail. Au lieu de mettre .fr, ils mettent que .r. Ou ils oublient, ou il y a... Et souvent, vous ne recevez pas parce qu'il y a une faute sur votre adresse mail. Donc moi, je dois corriger, je dois revenir un par un et faire vos accès manuels. Donc si vous ne recevez pas, vous me contactez. Comme je vous remets l'adresse de contact, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter. Voilà, on est joignable. Et ensuite, vous faites vos 10 jours. Si vous validez, vous n'avez pas besoin de nous contacter, ça va se faire automatiquement. Et on vous fera les accès à la Sierra quand vous aurez validé. Et si vous ne voulez pas, vous nous envoyez un mail ou vous nous contactez, on annule tout et il n'y aura aucun prélèvement qui aura été fait. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir la plateforme et de voir si elle répond à vos besoins. Tout simplement. Ah oui, l'envie de transmettre le Coran, l'envie de transmettre la Sira, c'est vraiment ce qui m'anime. Je pense que vous l'avez ressenti pendant ce challenge-là et mes élèves pourront vous le dire que voilà, je transmets avec passion. Walillahi alhamd. Les quiz, c'est rapide, c'est pas, voilà, il y a 5 6 questions à chaque fois et c'est juste des quiz à cocher. Euh, Tanay, si ça se prononce comme ça, contactez-moi en privé, on trouvera une solution, Inch'Allah. Oui, il y a aucun,
Par rapport à ça, si vous avez, en fait, si je vous offre les accès Sira, vous aurez accès tant que vous êtes inscrit à la plateforme. C'est pareil. Oui, sur l'application, il y a pareil. C'est la même chose, sauf que c'est en mode application, donc c'est peut-être un peu plus intuitif ou autre. Hop. Voilà. Est-ce que tout est clair pour vous? Pour l'application, vous allez dans le premier cours. Dans le premier cours, le cours de bienvenue, tout est expliqué. Tout est expliqué. Ne vous inquiétez pas, tout est clair. Barakallahu fiki, CM, pour les partages. Aïcha wa fiki baraka. Voilà, donc moi, je vous ai tout expliqué. Je vous ai montré la méthodologie. Je vous ai montré comment on étudie le Coran à travers la plateforme. Maintenant, celui qui veut essayer, ça ne l'engage en rien du tout, qu'il profite, même si c'est que pour une semaine. Profitez. Ça répond à vos besoins. Continuez. Ça répond pas à vos besoins. Peut-être une prochaine fois. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Juste, voilà, il y a des règles à respecter, comme je vous ai dit. Euh, 10 jours d'essai. Ensuite, il y a 12 mois d'engagement, que ce soit annuel ou mensuel. Et ensuite, si vous voulez continuer, bah, y a aucun problème. Comme je vous ai dit, pour moi, l'étude du Coran, c'est un projet de vie et j'espère que cette plateforme vous accompagnera le plus longtemps possible. Par rapport à la date de prélèvement, en fait, vous serez prélevé à la date du premier prélèvement. Si là, vous vous inscrivez maintenant, donc vous serez prélevé dans 10 jours, ce sera le 5, vous serez prélevé tous les 5. S'il y a une exception, il faut me contacter individuellement pour voir comment on peut faire. Leïla, comment stopper l'essai au cas où vous me contactez par n'importe quel moyen, vous me contactez par mail, contact@vivrelecoran.fr, vous me contactez sur Instagram, je suis très réactif, vous me contactez sur WhatsApp, vous avez mon numéro si vous êtes sur le groupe. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Oui, bien sûr, moi je suis sur ordinateur. Est-ce que la plateforme fonctionne sur ordinateur? Oui, et moi je vous conseille de suivre les cours sur l'ordinateur. Après, ça c'est... Ma mère nous a enseigné que lorsque l'on perd quelque chose, en le cherchant, on récite Surat al-Duha pour le trouver, qu'en pensez-vous? Bah, j'ai fait des recherches sur ça parce que moi, on m'a toujours appris ça. Je suis pas tombé sur un texte, mais je l'ai fait, je l'ai pratiqué et ça fonctionne. Donc, je sais pas. Je sais pas parce que on le pratiquait parce qu'on nous avait dit que c'était comme ça. Et bah moi, ça a fonctionné à plusieurs reprises. Mais en étudiant dans les tafsirs et en faisant l'étude de Surat al-Duha, je ne suis jamais tombé sur un texte qui parle de ça, donc je ne sais pas d'où ça vient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse miséricorde à tous les musulmans et qu'il les guérisse de toutes les maladies. Pour tous les problèmes de connexion, contactez-moi en privé. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, on va spammer. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Développer l'appli en autre langue, honnêtement, c'est pas prévu pour l'instant. Mais c'est prévu de développer l'appli pour les adolescents et les enfants.
Est-ce que dans un an, il y aura plus de sourates sur la plateforme? Oui, Leïla, je vous ai dit, on ajoute du nouveau contenu toutes les semaines. Et l'objectif, c'est à la fin de l'année, finir Just Barak. Finir Just Barak à la fin de l'année. Donc, toutes les sourates de Just Barak seront, Inch'Allah, euh, pendant cette année. Pour les anciens, on a le programme de la Sierra. Non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas. Normalement, les anciens, vous avez déjà accès à la Sierra parce que ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire par ancien. Parce qu'il y a un moment, j'ai fait les accès, j'ai offert les accès à la Sierra à tous ceux qui étaient déjà inscrits, sans vous prévenir. Donc, à voir, peut-être que vous avez déjà accès à la Sierra. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est bon. Je vous ai tout expliqué, je vous ai transmis l'essence de Salat al-Duha, je vous ai montré comment la mettre en pratique. Donc, ok, là, on s'est un peu éparpillé sur la plateforme, mais n'oubliez pas, le but de ce challenge-là, c'était d'étudier sur Salat al-Duha. Et maintenant, Salat al-Duha, c'est une preuve pour vous ou contre vous. Vous l'avez étudié, vous êtes responsable. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous faites de ça. Est-ce que vous la mettez en pratique ou est-ce que vous continuez votre petite vie comme si vous ne l'avez pas étudiée? Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite. Et si vous avez la moindre question, comme je vous ai dit, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'à jeudi prochain. Vous avez 10 jours pour tester la plateforme. Ceux qui s'inscrivent ce week-end, vous avez la Sira offerte. Je ne sais pas ce que je peux faire en plus. Le prix, honnêtement, Euh, voilà. Je sais que pour certains, ça peut être cher. Il y a des mamans solo, il y en a qui travaillent pas, il y en a qui ont de nombreuses familles. On est conscient de ça. J'ai oublié de vous dire en plus, subhanallah, 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 subhanallah. Euh, Il y a un tarif, il y a un tarif, subhanallah, pour les gens qui sont en difficulté. J'ai oublié de vous le partager. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Laissez-moi faire une modification, s'il vous plaît. Laissez-moi faire une modification. Subhanallah, j'ai oublié. J'ai oublié ça, de le mettre. Il y a un tarif spécial. On veut vraiment que l'accès à la plateforme elle soit, que le prix ne soit pas un obstacle. Et on a un tarif pour les personnes qui sont au RSA, les personnes, voilà, qui sont en difficulté, tout simplement. Et j'avais oublié. Manière, je vous le partagerai dans le groupe. Et ce tarif, il est de 12 euros. Euh, tac, tac, tac. Hop. Ok. Laissez-moi juste 2 minutes, hein. Comment j'ai fait pour oublier ça? Hop.
Alors, là, maintenant vous avez cliqué sur ce lien. C'est la même chose, c'est le même principe, sauf que vous avez un lien. Vous avez un lien pour les personnes en difficulté. Vous avez le prix solidaire. Comment j'ai pu oublier ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, attendez, un truc n'a pas été validé. Je dois faire ça aussi. Non, non, c'est pas une remise de 12 euros, c'est l'abonnement, il passe à 12 euros par mois au lieu de 19 euros. Mais pour ça, voilà, comment dirais-je? Il faut faire une demande. C'est pas toutes les demandes qui sont acceptées. Voilà, faut un justificatif et autres. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire la demande, vous cliquez et ça va le faire, Inch'Allah. Voilà, donc ouais, franchement, heureusement que vous avez insisté un petit peu et je vais pouvoir partager ce bon lien avec le tarif solidaire. Donc voilà, on fait tout pour que vous puissiez en profiter, que celui qui veut nous rejoindre et profiter, marhaban, que celui qui ne veuille pas, bah, tant pis pour lui. Nous, en tout cas, on fait tout pour pouvoir vous faciliter. Qu'Allah vous récompense. N'hésitez pas à me contacter pendant ce week-end et autres. On essaiera d'être réactif. Si on prend un peu de temps pour vous répondre, parce qu'on aura beaucoup de travail ce week-end, eh ben, soyez un peu patient. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et j'espère que vous avez vraiment profité de l'étude de Surat Ad-Duha. On demande Allah subhanahu wa ta'ala on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le fait de devenir des compagnons du Coran, c'est-à-dire de le comprendre, de le méditer, de le mettre en pratique. Et on lui demande également d'accepter nos actes et qu'il nous récompense pour les heures que l'on passe à étudier son livre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.